Qui n'a jamais dû affronter des couloirs austères pour atteindre une buanderie exiguë, se plier à des horaires contraignants et des interdictions le soir ou le dimanche, penser à faire recharger sa carte de lessive ou pester contre l'hygiène des machines? Les cheveux, de la poudre à lessive, non nettoyée. Au pays du propre en ordre et du chacun pour soi, ce système de buanderie commune a de quoi surprendre, surtout quand on vient de l'étranger. Emily Henkent a débarqué à Zurich il y a plus de 10 ans. Depuis, la Canadienne maîtrise parfaitement le suisse-allemand, mais le système de lessive en sous-sol, elle peine toujours à s'y résoudre. C'est quand même une sorte de choc culturel au début, et ça prend du temps de s'habituer à ce système. Emily est productrice de vidéos. Dans sa série Emily National, la Canadienne s'est amusée à passer au crible son intégration dans le pays. Alors bien sûr, elle n'a pas manqué de dédier un épisode à ses déboires en sous-sol. So, you want to do your laundry in Switzerland? An old Swiss lady is going to yell at you. Your building has a schedule where everyone can sign up for 5-hour slots all year. And the Swiss, of course, know exactly when they're going to have to do their laundry 12 months from now. Je crois que c'est la 3e vidéo que j'ai faite, juste après le suisse-allemand, la fondue, la buanderie. C'est tellement important ici. Toute cette histoire de buanderie commune, c'est vraiment énervant et les gens aiment bien en parler. Les chambres à lessive ne sont pas toujours une fatalité. Au cœur de Genève, la cité Vieux-Seux a toujours misé sur sa buanderie commune comme espace de cohésion sociale. Buanderie, bonjour. Salut Lucia, comment vas-tu? 9h30, ça te va? Une grande et 2 petites. Ok. Ici, les locataires peuvent faire plusieurs lessives à la fois, mais toujours sur rendez-vous. Pour gérer cet espace et soigner le lien humain, la coopérative a fait le choix depuis toujours d'engager du personnel à plein temps. C'est 2 machines? Là, les 2 là. Raja Ami habite depuis plus de 30 ans à Vieux-Seux et depuis 16 ans, cette aide-soignante de formation est l'une des 2 gardiennes de ce temple. Alors, il te faut une grande. T'as la grande là. Il y a les nouveaux qui viennent s'installer, je commence à les connaître. Mais les anciens, oui, je connais pas mal de monde. Beaucoup. Et je suis très connue aussi. Bonjour Marie-Claire, salut Isadora. C'est bon, t'as tout ramené? Écoute-moi, non, attends, ne fais rien, ok? Je vais regarder d'abord. T'en as 3, hein? Isadora, tu viens vendredi matin les prendre? D'accord, et puis vendredi, je te dirai combien c'est. D'accord? Pas maintenant, vendredi, ok? Allez, rentre bien. Allez, ciao. Fais attention à toi. Marie-Claire, tu viens prendre avec plaisir, je t'en prie. Loin de cette idée de solidarité, les buanderies communes sont souvent des lieux où l'on se déchire entre voisins. En Suisse, chaque mois, plus d'1 locataire sur 3 s'énerve à cause de la buanderie. Il a suffi d'un appel à témoignage pour confirmer la place qu'occupe la chambre à lessive dans le quotidien des Suisses. Sujet conflictuel depuis toujours. La buanderie, un enfer total, entre le manque d'hygiène des autres, le non-respect du calendrier. Ici, ils coupent l'électricité de 11h à 12h15 dans la buanderie. À 3 reprises, on a retrouvé des excréments dans les joints des tambours de machine à laver. J'avais du caca plein les mains. À l'époque, j'avais un jour toutes les 3 semaines. Dès que j'ai eu des enfants, j'ai eu ma colonne. Dans le Chablais vaudois, Nathalie vit au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur. Pour elle, qui souffre de polyarthrite, la lessive est une corvée douloureuse. Mais ce n'est rien comparé au stress mental qui l'accompagne depuis qu'on a vidé sa machine à son insu. Je peux comprendre que les gens travaillent et pas forcément ont du temps. C'est compliqué de s'organiser pour ces lessives. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. On peut discuter, on peut trouver... si je finis avant, je laisse ma place, il n'y a aucun problème. Mais qu'on vienne délibérément vider mes affaires, ça, c'est pas super cool. Ça m'a beaucoup dérangée, ça m'a beaucoup touchée dans mon intimité, en fait.
puisque c'est voilà, des affaires, mes affaires, qui sont propres et qu'on va toucher avec des mains d'une personne que je ne connais pas. Nathalie a essayé de parler à ses voisins, mais le cas s'est reproduit, alors elle a exprimé sa colère sur papier. C'était aussi une manière pour moi de mettre un stop visuel, sans forcément aller chez les gens, créer des conflits ou arriver dans des discussions peut-être un peu stériles ou autres, mais juste de dire à un moment donné, il faut respecter aussi l'autre et son environnement. Une banale histoire de lessive qui vire à l'agression, cette broyarde accepte de la raconter de façon anonyme. Constat médical, dépôt de plainte, elle a tout conservé. Les traces, les contusions. La broyarde avait pour habitude d'arranger sa voisine en lui prêtant son créneau de lessive. Mais un jour, elle a dû lancer 2 machines, et là, tout a dégénéré. Elle est descendue avec son ami. Ils ont commencé à m'agresser verbalement. Et son ami m'a ensuite agressée physiquement dans le sens qu'il m'a bousculée. Il me poussait de devant la machine pour pouvoir retirer mon linge. Il m'a arraché ma carte de lessive des mains. Et puis après, pour moi, c'est un peu le trou noir. Au final, je me suis retrouvée en fait avec 2 semaines d'arrêt maladie pour un genou qui avait doublé de volume. Voilà, en gros, pour une lessive. L'affaire a été réglée devant l'autorité de conciliation et la broyarde a fini par déménager. L'autorité de conciliation, c'est justement elle qui entre en jeu en cas de litige. À Lucerne, Anton Buhlmann a présidé durant 28 ans une telle instance. Pour cet avocat, il n'est pas surprenant que les buanderies génèrent autant de tensions. La buanderie, c'est une histoire très sensible, car on a là quelque chose d'extrêmement personnel. Les vêtements, les sous-vêtements, et on les expose quasi publiquement. On pourrait presque dire qu'on se met à nu dans la buanderie. Pour cet avocat, un tel système de buanderie collective et ses horaires souvent contraignants ne correspondent plus vraiment à l'ère du temps. Le rythme de vie, le rythme de travail est très différent d'avant. Désormais, dans un couple, les 2 personnes travaillent hors du ménage. Il y a aussi beaucoup plus de personnes seules. Et la plupart des gens ne peuvent pas faire leur lessive durant les heures de travail. Aujourd'hui, les nouvelles constructions privilégient des raccordements, voire même des colonnes de lavage individuelles dans chaque appartement. Mais cela ne signifie pas pour autant l'arrêt de mort des buanderies communes. Celles-ci vivent même une seconde jeunesse, en particulier au sein des habitats coopératifs. Direction Le Bled, à Lausanne. Les architectes qui ont conçu cette coopérative se trouvent au pied de l'immeuble. Pour Laurent Guidetti, il était important d'installer une buanderie moderne avec un système connecté. Ça m'indique que les 2 sont libres maintenant. Mais on va y aller, hein. Une solution idéale, surtout quand on vit et qu'on travaille sur place. Alors ici, le but, c'était de faire une buanderie qui soit un vrai lieu de vie où on se rencontre. Donc on ne l'a pas mise en sous-sol, on l'a mise à l'étage, à un endroit en lien avec une belle terrasse où en été on peut étendre son linge. Au-delà du vivre ensemble, les raisons de cette buanderie sont aussi écologiques, d'où l'importance d'un lieu soigné, accessible 24 heures sur 24. On y passe finalement quand même du temps, on doit faire des allers-retours entre l'appartement et cet espace-là. Donc si on en fait un espace secondaire, un espace qui est coupé, ou un espace où on peut même avoir peur d'y aller parce que c'est vraiment pas agréable, ça pousse pas à son utilisation, ça pousse plutôt les gens à prendre des machines individuelles et les mettre dans leur salle de bain. Ces lieux collectifs rappellent l'esprit des fontaines lavoirs d'autrefois où l'on prenait le temps d'échanger et de s'informer des dernières nouvelles. Il y a un siècle, les buanderies communes étaient une innovation. Créée dans les années 30, celle de la cité Vieux-Seux est l'une des plus anciennes de Suisse romande. Au fil des ans, ce lieu est devenu l'un des poumons du quartier où se croisent tout type de profils. C'est un peu mouillé, hein. Ah oui. Ces bénévoles se retrouvent par exemple chaque mercredi matin pour nettoyer tout l'équipement du FC City, un club de foot né juste à côté de la buanderie.
Nous en avons beaucoup aujourd'hui. Heureusement que j'ai pas pris rendez-vous pour les champignons. Ben ouais. Cette mission est une affaire de famille. Il y a la fille, la maman, la tante Ah, voilà M. Knechtli. et M. Knechtli, le papa. À 87 ans, c'est l'une des mémoires du lieu, lui qui a administré durant 57 ans la société coopérative qui gère Vieux-Seux. À chaque étape successive, quand le quartier s'est transformé, on a toujours gardé cette buanderie parce que c'est un lieu de rencontre et un lieu où se manifestait vraiment d'une manière extraordinaire ce sentiment d'appartenance à la coopérative. Ce lieu est vu comme un service rendu à la communauté, un espace dont le gain est loin d'être financier. C'était à 30 la tienne ou à 40? C'était 30. 31 francs, s'il te plaît. La coopérative prévoit d'ailleurs d'investir dans un vaste projet de transformation des lieux pour les rendre encore plus accueillants. Mais la chose plus importante, c'est qu'il y aura ici la zone de pliage et là-bas la zone de Repassage. Non, on aura peur de partir, en fait. Bah ouais, restez avec moi. C'est pas fini, Raja. Qu'est-ce qui se passe? Ici, Oui, à mon l'entrée, jardin d'hiver. Il y a un jardin d'hiver de 24 mètres carrés. Le futur jardin d'hiver remplacera cette terrasse où on attend la fin de sa machine tout en buvant le café. Pour cette chauffeuse de tram, l'horaire est minuté. Ce lieu est donc bien plus qu'un gain de temps et d'argent. Là, je peux tout faire. De A à Z, en fait. Et en plus de ça, je discute avec les gens, on rigole, on papote. Ça nous fait du bien. À l'âme, au cœur, à tout. Et puis même, ça me fait couper aussi du travail. Raja a aussi pour mission de s'occuper du linge des personnes qui n'y arrivent plus elles-mêmes. Entre la chaleur et le bruit des machines, les journées sont intenses, mais elles ne changeraient pour rien au monde. Je suis quelqu'un qui est très sociable, aime être entouré, aime écouter. Parler un peu moins, mais écouter, oui. Et puis, ils sont tous adorables. Et ça fait mon bonheur. Ciao, petit cœur. Ciao, ciao. Transformer la corvée de lessive en tâches relativement agréables, c'est peut-être là tout l'enjeu de ces lieux qui peuvent être source de tant de conflits au quotidien.